Bonjour tout le monde. Voici aujourd'hui la deuxième page de l'album tuto, comme ceci. Donc aujourd'hui on va faire, la deuxième page donc qui se présente comme ceci. Donc d'abord un rabat comme cela, un grand rabat qui va contenir en fait une pochette avec un grand tag qui s'ouvre comme ceci. Ensuite, nous avons deux rabats qui s'ouvrent comme ça vers le centre. Donc celui du bas qui dégage un rabat qui s'ouvre comme ça vers le bas. Et celui qui est en haut qui s'ouvre vers le bas du bout et qui dégage un rabat qui s'ouvre vers le haut. Voilà, donc comme je vous l'ai dit pour la première page, je n'ai pas fait des découpes très ouvragées comme ceci, puisque tout le monde n'en a pas. Donc je voulais quand même que cet album soit accessible à toutes. Et puis aussi parce que comme elles sont fragiles aussi, je ne voulais pas le refaire pour celui-ci. Donc j'ai adapté mes mesures. Et si par hasard vous en avez ou vous voulez faire autrement, hein, il faudra adapter ce que je vais vous donner. Ce que je vais vous dire. Donc voilà, allez. On va attaquer, donc j'espère que je ne vais pas bafouiller puisque j'ai préparé mes découpes il y a 2 jours. Hier, j'ai pas travaillé dessus, donc j'espère que ça va aller. Hier, j'ai pas travaillé dessus puisque je me suis amusée à faire un petit truc que j'ai acheté à Action dernièrement. Je sais pas si vous les avez vus, ces petits tics là, en fait, c'est un espèce de triptyque qu'il y a dedans. Dedans vous avez donc les supports en bois, vous avez des feuilles de papier pour couvrir une partie, enfin un seul côté des planches, voilà, j'appelle ça un petit paravent moi. Et vous avez aussi plein de feuilles de déco assorties. J'en ai encore plein, vous avez largement de quoi faire, hein, et les deux côtés. Il existe en plusieurs modèles, moi je l'ai pris aussi comme ceci. Il doit être très beau celui-là, puisque en fait c'est un petit peu le thème jardin, mais il y a apparemment un des côtés qui fait fenêtre. Donc je pense qu'il va être rigolo à faire celui-ci. Donc bref, donc j'ai voulu faire ça un petit cadeau vite fait, parce que j'avais pas le temps de faire autre chose. Donc un petit triptyque. Là, j'ai fait avec les papiers donc, qui étaient dans le kit. J'ai rajouté quelques petites décos à moi, bien sûr. Petites fleurs en dentelle. Enfin voilà, la personne à qui je vais l'offrir pourra mettre une petite photo là en dessous. Voilà, en dessous. Voilà. Et puis de l'autre côté, donc je l'ai habillé avec un papier que j'avais, qui est d'ailleurs aussi un papier Action, c'est dans un bloc. Hein. Cette partie-là, hein, j'ai juste pris la mesure des papiers hein, pour recouvrir. Et j'ai mis du tampon, enfin j'ai bidouillé un petit peu, j'ai mis de la dentelle, j'ai mis aussi des moulages que je fais en ce moment. Voilà, des fleurs, pas mal de déco Action ou AliExpress. Donc voilà, un petit cadeau assez original et qui j'espère fera plaisir. Voilà, allez on attaque. Passons aux choses sérieuses. Donc la deuxième page. Donc pour cette deuxième page, vous allez avoir besoin, normalement si je ne me suis pas trompée, si j'ai compté comme il fallait, 4 pages de 30 de base, hein, puisque de toute façon en ce moment on travaille que sur papier de base. Donc 4 feuilles. Sur cette feuille, vous prenez une feuille, vous allez découper la page du fond, comme d'habitude, qui va faire 21,5 cm x 30 cm. Rappelez-vous que 30 cm correspond à votre hauteur, que je vous avais dit que, les pages rabat qui rentrent à l'intérieur, c'est-à-dire celles qu'on a fait la dernière fois, celles-ci hein, seront légèrement plus courtes que celles qui sont là. Donc la dernière fois, on avait fait une page de base de 30 cm sur 21 cm. Donc là, on va rajouter 5 mm sur la largeur. Hein, je vais juste laisser un espace de 5 mm.
Donc 5 mm sur la largeur, donc ça va vous faire 21,5 cm de largeur sur 30 cm de hauteur. Premier papier, papier de base. Deuxième papier, vous allez faire dans le même papier 2 fois, vous allez couper votre papier à 21,3 cm. Ah oui, voilà, 21,3 cm en largeur. Et alors, donc vous faites votre bande de 21,3 cm. Donc automatiquement sur votre feuille de 30 cm, il vous reste, vous allez faire 2 bandes. Et pouvoir faire 2 bandes. Et vous allez découper en hauteur 14 cm. Donc 21,3 cm. Je vais vous expliquer pourquoi les 3 cm. Là aujourd'hui c'est un petit peu plus mathématique hein, au niveau des mesures. Hein. Ça va être un petit peu plus... autant les autres fois, je vous dis, vous pouvez adapter, que là, il y a certaines choses où il faut vraiment faire attention. Donc 21,3 cm sur 14 cm de hauteur. Et vous faites un pli à 1 cm. Voilà. Et vous allez le faire 2 fois, parce que quand vous allez couper votre bande, 21,3 cm, hein, ça fait ça. Donc automatiquement, vous pouvez faire les 2 bandes de 14 cm de hauteur. Donc 21,3 fois 14 cm avec un pli à 13 cm, 2 fois dans votre papier numéro 2. Troisième papier, vous allez prendre un papier de 19 cm en hauteur, 19 cm en hauteur, et en largeur, vous allez prendre un papier de un papier de 20,5 cm en hauteur, excusez-moi, 20,5 cm de hauteur, et en largeur, vous allez prendre 21,5 cm en largeur. 20,5 fois 21,5 cm en largeur. Excusez-moi parce que j'ai mis mes petits trucs, mais j'ai pas fait mes calculs. Donc, sur la largeur, vous allez faire un pli à 19 cm. Un pli à 19,5 cm, 19 cm, oh je vais y arriver, 19 cm. Ensuite, parce que je lis en même temps mon papier, ensuite vous allez faire 0,5 mm plus loin un deuxième pli, ce qui va vous laisser 1,5 cm à la fin. Vous devez le voir normalement, comme j'ai ancré, normalement ça devrait se voir. Comme pour la première page, une fois que ça va être plié, ça va laisser un espace, une épaisseur du moins, pour pouvoir mettre du volume en dessous. Hein, comme c'est un rabat, on va pouvoir mettre du volume un petit peu en dessous. Donc, je rappelle, 20,5 sur 21,5, un pli à 19, un pli à 19,5 si vous portez comme ça, et ce qui vous laisse un pli un rabat de 1,5. Voilà pour ça. Un autre papier, le quatrième papier. Ah, bah j'ai pas ancré là, j'ai oublié d'ancrer. Vous allez prendre un papier toujours de la même taille en fait, puisque c'est 2 rabats qui viennent l'un sur l'autre. Donc 20,5 cm de hauteur, et en largeur vous allez prendre 18,2 cm de largeur, 18,2 cm. Faites comme moi, vous embêtez pas, vous faites les plis et au fur et à mesure, et après vous coupez à la fin, c'est quand même plus pratique. Donc là, vous allez prendre 16 cm, vous allez faire un pli. À 16 cm, vous allez faire un pli. 0,7 cm plus loin, et non 5,
0,7 cm plus loin, vous allez refaire un autre pli. Voilà, un autre pli. Et ce qui va vous laisser, après, hein, si vous faites avant de couper, vous laissez 1,5 cm et vous coupez. Je rappelle, 16, un pli, 0,7 plus loin, donc 16,7, un pli, et vous coupez 1,5 cm plus loin. Voilà, voilà. Donc, ça, ça correspond, je vais vous expliquer un petit peu ces différentes mesures. Que je le prenne à l'endroit quand même. Hop. Le premier rabat qu'on a fait avec 0,5 cm, ça va être le rabat qui va venir ici. Je laisse 0,5 cm pour qu'il puisse passer par-dessus mes autres rabats. Hein, pour pas que ça gêne la fermeture. Comme ça, il vient se poser sans problème. Les 0,5 cm vont permettre de bien le laisser passer. Enfin, vraiment sans forcer, quoi. Qu'il se rabatte sans forcer. Et celui où on a laissé 0,7 cm d'épaisseur correspond à ce rabat qui doit venir par-dessus les rabats du fond, celui-ci, plus la pochette, plus le tag. Donc ça fait quand même pas mal d'épaisseur. Donc c'est pour ça qu'on lui laisse une tranche de 0,7 cm pour qu'il puisse se coucher correctement, se refermer correctement. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc là, on en était à notre 4e papier. Il me manque les 2 petits rabats du fond. Et là, on va les prendre dans une chute. Alors, moi, j'ai trouvé, normalement, puisque normalement, je n'ai pas de papier en plus, de chute en plus, vous devez trouver une chute qui fait 13,5 cm de largeur. Hein, vous prenez votre chute la plus large. Hein, vous avez normalement des bandes de papier, hein, comme ça, hein, qui vous restent à chaque découpe. Donc, il y en a une qui fait 13,5 cm de largeur. Donc, vous la prenez et là, vous coupez donc 13,5 cm de largeur. Et là, vous coupez 2 fois 11,5 de hauteur et vous faites un pli à 10 cm. Donc, 11,5 de hauteur et vous faites un pli à 10 cm. Je vous explique comment j'ai trouvé, et là, c'est là que je vais vous demander d'être un petit peu attentive, comment j'ai trouvé ces 11,5 cm et comment vous allez pouvoir adapter si besoin. Le montage de ma page se fait comme ceci. Donc, nous avons la base de les 2 rabats, hein, ceux qui sont au fond qui vont se lever, et nous avons les 2 petits rabats qui vont venir comme ceci. Vous voyez, comme ça et comme ça. Voilà. À quelque chose près, c'est ça. Ça me fait penser que j'ai une étape que je n'ai pas faite. Bon, voilà. Par-dessus va venir se rajouter les 2 grands rabats. Voilà, je vais prendre celui-là parce que c'est celui-là que j'ai fait mes marques. Donc, je me suis arrangée pour que, une fois que mes petits rabats sont mis, voilà, je me suis arrangée pour qu'ils dépassent un petit peu de mes grands rabats. Puisque probablement je vais les décorer avec une dentelle et sûrement une déco métallique. Voilà, une déco métallique que je vais mettre. Donc j'ai voulu qu'ils dépassent un petit peu. Pas de beaucoup, je crois que c'est 1,5 cm, je crois que j'ai calculé à peu près. Donc, pour trouver cette mesure, j'ai pris la moitié de mon grand papier de base, donc de 30-30, donc évidemment 15. J'ai pris la moitié de mon rabat aussi, j'ai fait une petite marque. J'ai mis les marques l'une devant l'autre. J'ai rabattu. Voilà. J'ai mis les... Là,
mon rabat est centré par rapport à ma page de base. Ensuite, j'ai placé mon rabat par exemple le rabat du bas, voilà. J'ai placé mon papier comme ça, légèrement au-dessus. Alors j'ai mis 0,5, j'ai pris 0,5 cm comment dire, en hauteur un petit peu au-dessus. C'est pas dit que je les mette, c'est juste pour que, encore une fois, que si je les colle trop près, qu'on arrive à lever et rabattre sans que les papiers décor touchent et frottent. Donc voilà. Et puis j'ai mesuré, hein, voilà, j'ai pris la même mesure là et j'ai mesuré pour que ça dépasse de 1,5 cm en bas. En dessous de mon papier, de mon rabat. Voilà, vous voyez, comme ça, hop, ça, j'ai fait une petite marque. Donc j'ai mesuré et j'ai trouvé donc 11,5, non, 10, pardon, 10 cm, hein, ça fait 10 cm. Donc j'ai rajouté 1,5 pour mon petit rabat. J'espère que je suis claire là. S'il y en a qui veulent faire des rabats plus grands, ou qui ont une découpe qui est plus large, qui est plus grande aussi, elles adaptent la taille. Donc au lieu de faire 10 cm de hauteur, elles peuvent faire 11 ou 12, ou après c'est à vous de voir. Hein. Voilà, voilà. J'y étais très clair. Là. Bon, vous me poserez des questions. Hein. Maintenant, nous allons procéder au montage. Le montage est tout simple. On en colle... Hop là. Les deux rabats. Hop, qui viennent à chaque extrémité de la base. Jusque là, pas de problème. Donc ces deux rabats, c'est ceux qui font 21,3 cm. Ah ben voilà. C'est ça aussi qu'il faut que je vous explique. 21,3 cm sur 14 cm de haut. Pourquoi 21,3 cm et non 21,5 cm? Parce que ma largeur de l'album, enfin de cette page, fait 21,5. Tout simplement parce que les deux petits millimètres, bon, alors, à la limite, je les vois pas mes 2 mm. Je me demande si je les ai fait ces virgules. Parce que je voulais laisser un tout petit... Ouais, ben, j'ai l'impression que je ne les ai pas faites. Je voulais laisser un tout petit... Si. Un tout petit millimètre de chaque côté. Pour, encore une fois, quand je vais rabattre mes... À la limite, c'est pas la peine. Ouais, vous embêtez pas, oui. Parce que c'était pour quand je rabattais mes rabats sur le côté, pour pas, encore une fois, qu'ils soient gênés par une page qui dépasse. Voilà, quand c'est trop juste, pour pas que ça frotte. Mais je viens de réaliser à l'instant que comme j'ai mis une surépaisseur, automatiquement, ça va pas gêner. Bon, faites comme vous voulez. Soit vous faites 0,3 cm, soit vous faites 0,1 cm, ça va pas coller. Je pense pas que ça fasse une énorme différence. D'ailleurs, je me demande même si moi je les ai fait ces virgules. J'ai l'impression, c'est pas flagrant. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est vraiment pas flagrant, 1 mm de chaque côté. À condition, bien sûr, qu'on colle droit. Voilà. Voilà et voilà. J'ai pas l'impression que ces papiers, les panneaux de papier dont je vous ai parlé, là, je n'ai pas l'impression qu'ils soient d'une solidité à toute épreuve, à la manipulation, hein, quand on fait les rabats. Par exemple, le papier Mahé, j'ai remarqué que quand on l'ouvre et on ferme de trop, il a tendance à se casser au bout d'un moment. Bon, là, je me demande si c'est pas ça. Hein. Pas pareil. On verra à l'usure. Donc là, hein, j'avais pris la moitié de mon rabat. Et là, j'avais pris la moitié de ma feuille. J'avais fait une petite... Pas la peine de couper les coins hein, des rabats. Là, ça sert à rien hein, sur cela. Donc j'avais fait une petite marque là pour voir. Là j'ai mis ma petite marque. J'aligne mes deux marques.
Et hop. Mettre en face, ça sera mieux. Alors, bien sûr, ce rabat, celui qui va venir à droite de la page, et le rabat qui fait 20,5 cm x 18,2. 21 x 18,2, c'est le plus petit des deux rabats, et c'est celui qui a la tranche qui va faire 0,7 cm. Voilà. Bon, là, j'ai pas centré. C'était peut-être pas une bonne idée d'ailleurs. J'ai pas centré mon rabat qui va venir. Donc là, on prend le deuxième rabat. Hop. Hop, hop, hop. Et je vais le coller en face et à la même hauteur que celui que je viens de mettre. Voilà, pour une fois fermé. Une fois fermé. Alors s'il y en a qui sont les perfectionnistes, hein, qui n'aiment pas travailler au pif comme moi, hein, vous mesurez la moitié, hein, comme de l'autre côté. C'est bon. Moi je travaille souvent à l'arrache. Voilà. Il faut qu'une fois fermé, voilà, il va se présenter comme ça, ce rabat, enfin cet album. Donc il faut qu'une fois fermé, le rabat du bas ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc il va être comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. À savoir qu'il va falloir maintenant que je mette, et là j'ai pas pris les mesures et il va falloir quand même que je le fasse puisqu'il va falloir quand même les centrer. Donc je vais le faire, je le ferai peut-être dans la partie, non je vais le faire hors caméra. Bon, c'est pas compliqué, vous prenez la moitié de votre petit rabat, la moitié de celui-ci, la moitié de votre page de base, de fond quoi du moins. Vous alignez, hop, vous faites un petit trait, vous avez un petit trait là, vous alignez pour que ça soit centré. Vous le laissez légèrement, vous ne le collez pas contre celui-ci, vous laissez genre un petit millimètre au-dessus, vous le collez un petit millimètre au-dessus. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, il faut que ça soit centré hein, pour que ça soit joli, hein, que ça fasse plus joli quand même. Donc hop, hop, et hop. Vous voyez? Comme ceci. Ensuite, il y a les aimants. Sachant que je vais mettre une pochette là en dessous. Sur ce rabat-là, vous avez vu, il y avait une pochette là sur le modèle avec un grand tag. Si je mets mon aimant là directement sur la page, autant vous dire que l'aimant il doit aimanter à travers le papier décor, enfin à travers le tag qui va être lui-même recto verso, papier décor plus photo, plus le papier qui va venir par-dessus pour créer la pochette, plus un papier décor. Enfin bref, ça va faire beaucoup d'épaisseur pour ce pauvre aimant. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas poser mes aimants tout de suite. Enfin, j'ai en posé un juste là, sur ce rabat-là. Mais je poserai l'aimant sous le papier décor du papier qui va me servir à faire ma pochette. Ça sera beaucoup plus simple pour lui d'aimanter. Voilà, voilà pour cette deuxième page. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour la troisième. Au revoir!